Cette semaine, quelques parutions pour le 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Et ça tombe bien parce que pendant mon absence à Granby, Anthony, je t'ai manqué. Anthony m'a amené un cadeau. Il sait que je suis un fan de Captain America, Jack Kirby, tout ça, Deuxième Guerre mondiale, que j'aime l'histoire militaire, je m'intéresse beaucoup aux Deuxième Guerre mondiale, etc. Ben, quand je suis arrivé, il m'avait laissé un cadeau. Écoute, c'est bizarre, j'ai trouvé ça bizarre, là, mais moi j'ai capoté. Anthony, il faut que je t'appelle, il faut qu'on se jase. Merci beaucoup. Fait que avant que je te montre les trucs du débarquement, ben là j'ai un obus de 1943. Puis là, ce que tu sens pas dans la caméra, c'est le poids de cette patente-là. Fait qu'il n'y a pas le déclencheur, je ne sais pas comment on appelle ça, détonateur, peu importe. Là. Fait que ça a l'air sécurisé parce qu'il y a comme une compagnie, c'est écrit Souvenir de 43, avec un nom de quelqu'un qui est gravé dessus, puis tout ça. Ça pèse... Hey, je peux pas... Complètement fou. Là, je veux savoir où est-ce qu'il a pris ça. Ça allait dans quel canon? Ça servait... C'était quel bord? Allemand? Américain? Les Alliés? Je ne sais pas. Je sais rien. Il y a quelques... Je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais il y a quelques inscriptions à l'en-dessous. C'est bien pâle. Il va falloir faire des recherches. En tout cas, Anthony, je vais te le remercier en personne, mais je te remercie à nouveau. Justement, je suis allé plusieurs fois au Musée de la guerre à Ottawa et j'ai fait une vidéo là-dessus. Si c'est des trucs qui t'intéressent, c'est vraiment un musée extraordinaire. C'est sûr que quand tu arrives dans les trucs plus modernes, ou ce que ça nous affecte nous, c'est un peu malaisant, ce que je voulais me dire un peu. Et le bout qui parle des camps de concentration, c'est une salle que... Je le sais qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des films que je regarde pas. Je me fais chicaner, j'ai pas vu La vie est belle, j'ai pas vu Schindler's List. Par choix. Je le sais qu'est-ce qui s'est passé. Ça me tente pas de brailler, ça me tente pas. Alors, cette salle-là, je l'ai juste traversée. Je pouvais pas. Je pouvais pas. Ouais. Tout le reste, il y a des histoires fascinantes. Dans tout le négatif des guerres, il y a des belles affaires qui sortent de là, en plus de l'équipement, les affaires, puis tout ça. C'est capoté. Si ça t'intéresse, le lien sera dans la description. Alors, dans le ciel de Normandie, 1944, pour le 80e anniversaire du débarquement, ce n'est pas une bande dessinée, c'est un livre illustré. Un livre. Enfin, c'est des... Je vais y aller comme il faut. Olivier Daugé, peintre de l'air et de l'espace, réalise un ouvrage richement illustré traitant de la composante aérienne de cet événement qui allait changer le cours de la Seconde Guerre mondiale. Accompagné de notices et d'anecdotes historiques, présente une grande partie des avions présents dans le ciel normand dans l'été 44. Fait que c'est magnifique. Mais je répète, fait que là, c'est plus détail des véhicules, c'est plus un document avec les pilotes, les généraux. Alors voilà, c'est vraiment très beau. Ça, c'est la collection Cockpit chez Paquet. Reçu coffret de Glénat, 80e anniversaire débarquement. Alors, on a l'opération Overlord, coffret de 3 BD, 1, 2, 3. 4, 5, 6. C'est pesant autant que l'obus. Côté américain, il y a DC qui poursuit sa sortie des DC Compact Comics inspirés des Urban Nomad. Fait que, puis ils ont même mis, écoute, ils ont classé Wonder Woman Earth One dans Fantasy puis Batman Hush dans Mystery. Ils ont fait des petites catégories comme Urban fait. Fait que voilà, 2 autres d'arrivée. Avec le facsimilé de Justice League of America numéro 1. Vous remarquerez que Batman et Superman ne sont pas sur la couverture, mais je vous rassure, ils sont à l'intérieur.
Drette dans la page 1. Fait que voilà un autre facsimilé super intéressant. Et pour mon ami Charles, petite note, il y a Snapper Car en dedans qui fait snap, snap, snap. Snapper Car! Chez Marvel, on finit le Blood Hunt qui va aller vers autre chose. Une fin qui mène à suivre. Que serait-il arrivé si Donald Duck, pas Donald Duck, deviendrait Wolverine? Mais moi, ce qui m'a fait triper, je trouve ça cool. Mickey Mouse en Hawkeye, encore une fois, a eu bien du fun au Granby International. Vendu des Michel Vaillant, des Tintins, les voitures américaines. Ben, plusieurs Tintins, en fait. Ouais, j'ai même tout vendu les Tintins que j'ai emmenés là-bas. Des diecast, tout ça. Alors, je prépare. Évidemment, j'ai tourné là-bas, je prépare la vidéo. Je monte ça le plus vite que je peux. Ça va être prêt dans les prochains jours. Ça va être en ligne juste sur YouTube. Alors, abonne-toi.